Allez, bonjour à tous. On se réunit là aujourd'hui pour une nouvelle table ronde dans le festival virtuel du roman féminin 2021. Alors, c'est un festival virtuel, mais on a la chance d'avoir avec nous, en vrai, deux auteurs et puis une qui va arriver, mais il y a les aléas du direct, donc voilà, c'est comme ça, c'est le Zoom, quoi. On va zoomer, mais parfois, bon. Et donc, on est parti pour à peu près 25-30 minutes là ensemble, et on va discuter à propos de la romance comédie romantique. Alors, avant de parler de tout ça, je vais d'abord vous demander de vous présenter. Donc, on va commencer par Cécile. Alors, je montre par là, mais c'est pas sûr que tu sois à cet endroit-là sur l'écran. Vas-y, Cécile. Allez, bonjour. Donc, écoutez, je me présente, Cécile Chaumin. Qu'est-ce que je pourrais dire? Femme mariée, mère alcoolique, voilà, de deux adolescentes. Mais en fait, c'est la palissade, maman de deux ados et alcoolique, en général, c'est quand même très lié. J'ai trois boulots à plein temps qui sont toujours maman de deux adolescentes et puis proviseur adjointe. Et mon vrai métier, alors c'est la nuit que je l'exerce, pas travesti, mais écrivain. Et j'écris de la comédie. Voilà. C'est la présentation globale. Très bien. Est-ce que tu habites rue Sarrazate, Louisa? Voilà, c'est ça, pas très loin, ouais. Tu as la parole, Louisa. Louisa Méonis, écrivain, quoi, voilà, maman de 3 enfants. Moi, c'est plus l'alcool, c'est la drogue. Non, je déconne évidemment, la drogue, c'est mal, l'alcool, c'est mal, Tabou. voilà. Non, 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 pas d'alcool, pas de drogue, jamais les gens. Ça commence Non, fort, non, cette table ronde. voilà, sinon, bien comptable, comptable à côté, voilà, accessoirement professeur de contrôle de gestion aussi, enfin bref, beaucoup d'activités quoi. Donc, Voilà, maman, sinon, pas grand chose à raconter moi. eh ben, on va enchaîner sur la première question. Donc là, on est réunis pour parler du thème de la comédie romantique. Alors, Louisa, vas-y, tu rebondis. Tu nous proposes ta définition. Allez, au dépoté. Comme ça, Tu dirais à quoi fond en là. quelques mots? La comédie romantique, eh bien, c'est romantique, hein, il y a de l'amour et puis c'est comédie, donc c'est humoristique, voilà, hein. Faisons l'association des mots, donc de la comédie, ha ha ha, et du romantique, de l'amour. Elle se marre, Cécile. Franchement, vas-y, donne ta définition, toi, madame, hein? Elle va faire comme les élèves, elle va dire, je dis pareil. Et là, je vais faire le professeur, je vais dire, non, tu vas dire ta C'est propre vrai que c'est dur réponse. à décrire. C'est vrai que c'est dur. Moi, en fait, je suis exactement d'accord sur ce que tu as dit, Louisa. C'est de la comédie. En fait, je crois que le vrai terme pour moi, il est sur la comédie. Sur, voilà, c'est léger, c'est des tranches de vie. Moi, j'aime beaucoup le principe des tranches de vie. Et puis la romance, mais après, on met tous sur différents livres un pourcentage différent. Mais dans l'idée, la romance, c'est pas chez moi l'ingrédient qui sera forcément le plus élevé. C'est d'abord la comédie, mais ça, voilà, ça dépend des livres et puis ça dépend de Mmh. beaucoup de choses. Après la romance, je pense que Cécile est un peu comme moi. En fait, la romance, ça va dans la continuité de l'histoire, voilà. Mais c'est pas ce qui fait l'histoire. C'est plutôt, oui, effectivement, ouais, la comédie, des rebondissements, et cetera. Mais la romance vient en prolongement, des tranches de vie que Cécile met en résumé. Alors Voilà. justement, si on rebondit là-dessus, quand vous écrivez, vous, vos comédies romantiques, le dosage que vous faites, vous avez dit un peu de romance quand même, un peu, parce que c'est l'amour, hein, la chose importante, on va dire, mais vous allez faire quoi? Des romans avec plutôt plein de personnages, des histoires plutôt avec des familles, des histoires dans un quartier, enfin, quel type de romance, comédie romantique vous écrivez en fait? Est-ce que c'est axé sur un couple principal ou est-ce que c'est axé sur une vie dans un quartier? Enfin, je sais pas. Racontez-nous un petit peu, je sais pas, Cécile peut-être? Alors, Toi c'est qui certain, commences. c'est pas axé sur un couple, ça c'est certain. Alors, Ouais. un quartier, oui, dans un de mes livres, c'est justement dans un immeuble et on a un peu la vie de tous les résidents. Dans d'autres, c'est principalement, majoritairement, c'est des amis. C'est-à-dire qu'il y aura toujours une bande d'amis. Dans la série Hot Love, d'ailleurs, c'est la bande d'amis et chaque tome, on découvre des personnages différents à l'intérieur des protagonistes qu'on a découverts au premier tome. Mhm. Et moi,
Mais enfin, je sais que Louisa, c'est pareil aussi en plus, hein. C'est voilà, c'est primordial les gens qui gravitent autour. Dans la vie, tu ne construis pas une relation à 2 personnes. Sinon, c'est que tu l'as séquestrée et ça finit jamais très bien, hein. Mais Dans la comédie romantique, je rappelle à ceux qui arriveraient maintenant, on n'est pas dans du hard, je sais pas quoi, Non, 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 séquestre pas. légèreté, qu'est-ce qu'on a dit, humour. Humour, oui. non, mais voilà, donc c'est pour ça que tu es obligé d'avoir forcément, tu as des amis, tu as de la famille, tu as de tout. Et c'est tous ces composants qui font qu'à un moment donné, bah, les personnages principaux arrivent vers quelque chose et créent la romance. Mais D'accord, il y donc a c'est pas le démarrage. Le but de l'histoire que tu racontes, c'est pas la romance, hein. Je suis jamais certaine, moi, qu'ils vont finir ensemble au début. D'accord. Et d'ailleurs, c'est pas automatique. Je ne voudrais pas spoiler, mais c'est pas automatique dans tous mes livres. Moi, je veux que ça finisse bien. Ça finit bien, mais ça finit toujours bien. Mais c'est justement là la définition où elle est essentielle aussi. Est-ce que pour finir bien, ça veut dire ils sont mariés et eurent beaucoup d'enfants? Je crois qu'on est loin de ce cliché de nos jours. Donc, mais majoritairement, oui, quand c'est de la comédie romantique, ils finissent ensemble. Mais il y a parfois où la personne peut se poser des questions et apprendre à se redécouvrir elle-même et se sentir bien avec elle avant de se mettre en couple. Oui. Mais bon, je laisse la parole à Louisa. Tout pareil. Non, je déconne. Non, je pense que le but premier, ou en tout cas pour ma part, c'est pas forcément la romance. C'est jamais la romance dans ta vie. De toute façon, dans la vie d'une femme, son but, on va dire, c'est pas l'histoire de couple, c'est son histoire à elle ou son histoire à lui, puisque moi j'écris des fois des romans où il y a que le monsieur qui parle, donc que du point de vue masculin. C'est souvent, le couple est un prolongement, mais comme dit Cécile, il faut d'abord apprendre à se connaître soi, avant de se sentir bien ou avant d'avancer dans son histoire d'amour. L'histoire d'amour n'est pas la finalité, donc oui, il y a toujours des personnages, autour. De toute façon, on ne peut pas écrire une histoire où ils seront que 2. Forcément, comme dans la vie, hein, on a toujours, des gens qui gravitent autour. C'est comme ça, donc moi, c'est vrai qu'il y a beaucoup les amis, forcément, la famille, beaucoup, même les animaux de compagnie, hein. Il y a toujours une bestiole qui traîne dans un de mes romans. Mais c'est pas la finalité. Déjà parce que, comme Cécile, je sais jamais s'ils vont finir ensemble. Parce que des fois, ça part bien et puis il y a un moment où je sais pas ce qui se passe dans l'histoire, ça dévie, des histoires d'espions, de machin. Alors je sais pas faire simple, moi jamais. Heu, donc du coup, forcément, oui, c'est pas l'histoire d'amour. L'histoire d'amour est un accompagnement, mais c'est pas ce qui définit l'histoire en tant que telle. Voilà. Ou sinon, c'est des petites nouvelles. Oui, les petites nouvelles, c'est vraiment ils sont quasiment que tous les 2 et c'est vraiment basé sur l'histoire d'amour, mais c'est des nouvelles. D'accord. Donc, en fait, dans comédie romantique, vous, ce que vous privilégiez, c'est l'aspect comédie. Et d'où, ouais, un Oui, peu comme. oui. Ouais. C'est l'histoire. Je pense que c'est ça. C'est pas forcément de faire de l'humour pour faire de l'humour, parce que faire de l'humour pour faire de l'humour, ça fait un peu blague potache et c'est le vieil oncle Robert. Je ne suis désolée s'il y a des Robert qui regardent, mais voilà, qui va claquer la cuisse. Oh, t'es trop drôle. Eh bien, Non, c'est pas ça. il y a un Robert ici. Donc, il y a un Robert qui. Bah voilà. Donc non, non, je pense que le but premier de la comédie romantique, c'est l'histoire. Après, vu qu'on est des filles vraiment hyper fun, hyper drôles au naturel, forcément ça devient drôle, en fait. Voilà. Hein, Cécile? C'est ça, top. Super romantique. Je suis en train de pourrir mon mari qui fait un bruit pas possible à côté, donc tout va bien dans la romance, c'est parfait. Moi, tu Alors, vois, je suis dans ma chambre. regardez, j'avais préparé un recueil parce que j'ai vu que vous écriviez toutes des. Enfin, vous faisiez partie des auteurs de plusieurs recueils avec des noms super tip-top comme Déconfinez-moi. Déconfinez-moi. J'adore trop. Et puis après, il y avait un autre, c'est L'amour comme antidote. Ça, c'est génial aussi comme titre. Enfin bref. Et là, il y en avait un autre, donc Noël et ses préjugés. Enfin, Noël et préjugés. Et donc ça, c'est une allusion à Orgueil et préjugés, que ce soit la série, le film, le livre de Jane Austen. Est-ce que vous avez fait le choix de la comédie romantique justement parce que vous êtes bercé et puis abreuvé à l'été, je sais pas quoi, à ce genre de vidéos, de films. Enfin, la comédie romantique, c'est pas que les bouquins, quoi. Est-ce que vous Alors, avez il faut des infos savoir que comme ça? je regarde peu de comédies romantiques. Je l'avoue à la télé, non, non, moi je suis plutôt,
genre Viking, Game of Thrones, enfin les trucs un peu violents et il n'y a pas de romance dedans, quoi. Ou alors c'est de la romance un peu torturée et très tordue, hein. Voilà, là, ils séquestrent les gens. Mais donc, non, non, moi je regarde peu de comédies romantiques, mais j'en lis, par contre. Ah, on a perdu On a Cécile. perdu, ouais, voilà. Ce sont les aléas du direct. Louisa, reste Oui, avec moi, je t'en prie. je reste là, promis. Je fais une lecture, hein. C'est aussi simple. Non, non, en tout cas, j'en regarde peu. Déjà, je regarde peu la télé. J'avoue que je suis pas très, très télé. Mais je lis beaucoup de romances, en fait. J'en lis et vraiment les comédies romantiques. Donc pour moi, c'est surtout sur la base, de lecture. Ah, pardon, il y a Cécile qui m'envoie un message pour me dire, si c'est tout le monde. Hop, je lui réponds: «Non, juste toi qui as planté». Voilà, Ah oui, rien c'est qu'à vrai. ça. Voilà, hop, on s'envoie des messages. Parce que ce dont on parlait tout à l'heure, vous êtes des copines dans la vie, en fait. Vous vous connaissez. Oui, 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 Donc oui, là, on se on connaît vient dans d'en la vie. avoir la preuve, en fait. On n'aurait pas dû parler de déconfinez-moi, elle a compris débranchez-moi ou je sais pas quoi. Enfin, bref. La pauvre. Elle va revenir, promis. C'est une pro du Zoom, hein, éducation nationale oblige, je crois. Ça fait partie des examens, hein. On doit Ça avoir fait 20 ça. sur 20 à Zoom, hein, parce que sinon. Voilà. Donc non, bah, par contre, c'est vrai que niveau télé, j'en regarde peu, parce que j'ai besoin, quand je regarde la télé, d'être surprise. Donc j'aime, et puis j'aime un peu quand c'est violent aussi, à la télé. Voilà. Ben, je sais qu'il y a une autre conférence qui sera autour des scènes d'action, ça je sais. Donc c'est pas moi qui l'anime parce que moi je suis très Audrey, tout ça. Donc Mmh. forcément, moi j'aime pas être brusquée et puis être surprise. J'aime bien le confort de ça va bien finir. Voilà. Mais Mais même les dessins alors par contre, animés de Disney, par exemple, non, même pas. T'as même pas ça de ton enfance. C'était déjà si, si, G.I. si, Joe. j'aime les Disney, hein. Non, mais j'aime la romance, hein, il faut pas croire, hein. Mais c'est vrai que si je dois faire, une projection de ce que je regarde à la télé, je regarde pas de comédie, À romantique, je veux des non, idées. non, non. J'aime les policiers, les trucs comme ça, mais je regarde pas de comédie romantique. Mais par contre, effectivement, j'aime lire des romances parce que c'est très apaisant et que ça permet aussi de rêver comme quand on est enfant, que tout finit bien, qu'il y a un prince charmant, que machin. Voilà. Alors justement, quelle romance ou quels auteurs de romance tu t'apprécies particulièrement? Dans la Ouh comédie là! romantique, il y en a des tonnes, quoi. Et puis enfin, moi, je sais pas, je pensais à Suzanne Elizabeth Phillips ou je sais pas, même dans la comédie romantique, il y a Jane Krantz. Enfin, il y en a plein, quoi, en fait. Donc toi, tu as pas ces noms-là en référence, quoi. Non, alors, je j'ai pas la mémoire des noms. Je suis désolée pour les auteurs que je lis parce que je m'en souviens rarement, du nom. En tant qu'écrivain, ça la fout mal, mais c'est comme ça. J'ai pas la mémoire des noms. Non, Kristen Hingitz, j'aime Oui. beaucoup, ce Oui. genre de en fait, c'est comédie très légère. J'aime Co, évidemment, hein, ah! Cécile revient. Non, ouais. J'aime Et Co, l'horreur. j'aime ce genre de lecture, donc voilà. Et chez les Françaises, par exemple, quelqu'un comme Virginie Grimaldi ou Sophie Jomain, ça te dit quelque chose? Sophie Jomain, j'en ai lu. Virginie Grimaldi, non, j'ai jamais lu de roman, Ouais. voilà. Je lis du Cécile Chomin aussi. Ouais. Et justement, elle est J'aime revenue. les valeurs sûres, Cécile. Est-ce que tu as entendu tout ce qu'on a dit pendant ton absence? Non, ma box a planté, je suis désolée. C'était à la Nos réseaux question, me je fatiguent. crois, des influences. Est-ce que vous, en tant qu'auteur de comédie romantique, enfin, vous appréciez ou vous êtes influencé par des séries qui sont romantiques, des films? Je pensais par exemple à Love Actually, le film de Noël, Et qui est ça, c'est quand sérieux. même, même si c'est choral, bah, c'est quand même de la romance, quoi. Il y a plein de couples qui se forment. Mais justement, moi, c'est beaucoup ce qu'on me dit. En fait, quand tu le fais, tu ne te rends pas compte. Je pense que c'est inconscient. Et Mm. après, sur les commentaires lectrices, ce qui ressort, c'est Love Actually, effectivement. Et c'est vrai que moi, j'adore ce côté multi-personnage. Very Bad Trip, dans, dans Bon, mon ça celui va qui se passe plaire en à Italie. Louisa, ça, Mary Bad. Voilà, là, j'aime bien Very Bad Trip, Ouais, ouais. sinon Love Alors, Actually, je suis désolée, je n'aime pas ce film, voilà. ah oui, Je vais d'accord. pas me Bon. faire des amis, mais je n'aime pas. Non, Voilà, bah, c'est chacun ses goûts, et je comprends. Non, non, voilà, moi j'adore Love Actually, j'adore voilà, donc tout ce qui est Very Bad Trip. Et on m'a même dit, alors le Outsider, vous êtes prête?
les bronzés. Dans le style comédie, et ça part un peu dans tous les sens. Et tu as quand même de la romance au milieu, hein, il se passe quand même des choses, attention. C'est vrai, c'est vrai. Sur un Il y a quelques malentendu, C'est sur un ça. malentendu, on peut conclure, quoi. Ça peut marcher. Non, mais je pense qu'il n'a pas été bien coaché, en fait. Il faudrait qu'on s'en occupe avec Louisa. Donc, Bah, et voilà. alors, Mais sinon, par contre, comme Louisa, je suis pas. En fait, je lis peu de comédies romantiques. Je lis plus des thrillers. Et c'est vrai, en plus, bon, après, écoute, on est sudistes toutes les deux, on se comprend, mais je lis du Louisa Meolis. Alors justement, puisque tu lis du Luisa Meonis, lequel tu conseillerais à quelqu'un qui l'a jamais lu? Et je te poserai la même question après pour dire lequel tu conseillerais de Cécile. Voilà. Moi, c'est le premier que j'ai découvert, c'est Lola. C'est forcément, c'est voilà. Et puis en plus, j'ai eu la chance, c'était une époque après où on était en dédicace ensemble. Donc, on en a fait de j'ai la eu la route. chance de suivre les réflexions de la suite de la série et d'avoir des bribes de lecture en avant-première. C'est vrai, oui. Il y a eu un super week-end toutes les deux, là, où on était sur la route, il y avait du brouillard, on s'est fait flasher, mais non, on ne s'est pas fait flasher. Voilà. On ne reparlera pas de la qualité des lits. Non, c'est pas la peine. Non, pas la peine. C'était très drôle ce week-end, cela dit au passage. C'était un peu le week-end de la loose, mais c'était vraiment très drôle. Mais tu sais quoi, moi j'y retournerai même si les lits sont pourris, parce que là, le fait de ne rien faire, de ne plus voir personne, mais je suis prête à dormir n'importe où. Ouais, c'est déconfinez-moi, quoi. Bah oui. Mais la dernière fois que j'ai dit ça, tu as été débranchée, donc je me tais. Alors donc, toi, tu as conseillé le premier tome de Lola, en fait. Alors donc, le titre, c'est que je cherche sur ma petite feuille. C'est Lola, petite grosse exhibitionniste. Voilà. Et après, il y a mon chat, mon chat mes kilos en trop et les exploits sexuels de mon voisin. Alors ça, c'est aussi avec Lola. C'est une nouvelle qui est sortie l'année dernière, qui les gens ont bien aimé, c'est marrant. Mais oui, on m'en parle pas mal de cette nouvelle. Donc voilà, il y en a une autre qui sort un peu dans le même style en juin. Donc j'espère qu'elle plaira autant que moi, mon chat et Bidule Chouette. Le titre est trop long, je ne m'en souviens plus déjà. Mais oui, non, enfin, c'est vrai que les gens ont bien aimé celle-là. Bah, tant mieux, c'est bien. Et alors, toi, tu conseillerais lequel de Cécile? Pour moi, mon préféré, c'est Laisse tomber la neige. Ouais. Quand j'ai noté, quand je faisais mes petites recherches, ça m'a intriguée aussi, ce titre. C'est vrai. Parce qu'il appelle au chocolat chaud. Quand on le lit, en fait, on est tout de suite dans l'ambiance vraiment des vacances, à la neige. Oui, c'est ça. En fait, ce bouquin, c'est comme si on pouvait regarder la neige tomber par la fenêtre. J'adore. Je me sens déjà à faire de la luge quand je le lis. Oui, parce que moi, je ne skie pas. Mais c'est ça, en tout cas, ouais. C'est peut-être ça la côté bronzé. Le côté bronzé, ouais, voilà, le côté bronzé. Non, pour moi, c'est de bâton, quoi. Voilà. Ouais. Bah oui. Alors donc, c'est bien tout ça, là, dis donc. Moi, je note. Moi, j'avais sur ma petite feuille les 12 folies d'Emma. J'aurais bien aimé savoir de quoi ça parlait. Parce que moi, je n'ai pas lu. J'ai fait mon boulot. Les 12 folies d'Emma, c'est Emma qui est un peu perdue, parisienne, trentenaire, et qui ne trouve pas de boulot, qui est un peu, oui, voilà, une période de sa vie un peu creuse, qui ne se prend pas trop en main. Et en fait, elle en a un peu marre de ce stéréotype de la parisienne bourgeoise qui est ici, qui fait tout bien, qui est bio, qui fait du sport tous les matins parce que ce n'est pas du tout elle. Et elle en a marre de ces magazines qui ne lui parlent pas du tout parce qu'ils ne parlent pas à la femme qu'elle est. Et en fait, elle postule dans un magazine, dans un grand magazine, mais vraiment en mode contre-emploi. Et elle fait une annonce où elle dit justement, mais embauchez-moi et puis vous verrez, je vous montrerai qui est la vraie femme d'aujourd'hui en fait. Et c'est pas celle que vous décrivez, qui est capable de tout faire en même temps, la Wonder Woman, et qui est parfaite en plus dans toutes les tâches. Et elle est embauchée. Et en fait, on lui donne 2 objectifs. C'est d'aller visiter tous les lieux branchés de Paris, mais en écrivant la vérité. Et vraiment, qu'est-ce qu'on ressent, le côté hors de prix, voilà, ce genre de choses. Et le deuxième objectif qu'on lui donne, c'est en même temps, on veut que tu nous dises à quoi ça ressemble une femme célibataire aujourd'hui et comment elle fait pour trouver un homme.
Donc, tu as 12 mois et une rencontre par mois. Ah oui, Et voilà. tous les mois, tu vas devoir trouver par divers intermédiaires, ça peut être les sites de rencontres, les dîners avec les copains, celui du boulot, voilà, au milieu de tout ça. On veut que tu nous racontes sur un genre de blog qu'est-ce que tu vis et est-ce que c'est facile de trouver un homme. Voilà. Voilà. Ouais, c'est un très... Parce que Tous je les- connais d'autres comédies romantiques où il y a des chiffres comme ça et c'est du style les 9 défis, les 11 histoires, etc. Et c'est comment la romance se construit comme ça. Et toi, c'est l'expérience plutôt, la recherche qu'elle fait pour dire qui elle est vraiment. Ça rejoint la définition du début où en fait c'est peut-être la romance, mais c'est surtout enfin, on va vers soi et puis on est dans le monde dans lequel on vit, etc. Sans être prise de tête, le bouquin, hein, c'est pas un essai Non, non, une crotte, hein, mais bon. Et alors, d'accord. donc Tony, elle n'est pas avec nous, mais j'avais repéré, elle avait une expression pour définir la romance, la comédie romantique, c'était venez, ça va pétiller. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve Je ça m'étais dit, génial. c'est ça que je. Ouais. C'est trop bien, hein? Ah, exactement. Ben, C'est ouais. exactement ça, oui, tout à fait. Bah, elle a toujours des bonnes expressions, elle a toujours les bons mots. Je trouvais que vraiment c'était chouette quand j'ai pris des notes. Donc, déconfinez-moi, la folie mais le hot love, l'amour c'est l'antidote, etc. Donc je trouvais que vraiment il y avait, on pouvait prescrire quoi. Et vous devinez ma dernière question. Mais je pense que vous avez déjà prescrit le livre de l'une et l'autre. Mais est-ce que vous avez réfléchi? Vous êtes docteur Phil Love. Phil Love, n'importe quoi. Ça y est, j'ai répondu moi. Feel good, et vous y avez quelqu'un, là, franchement, c'est la misère sur ses épaules, et vous voulez le sauver, là où le sauver, et vous savez que tel bouquin que vous allez lui donner, ça va lui remettre la pêche, quoi. Donc, moi, j'avais pensé à un livre de Nicolas Barrault, je ne sais pas si vous connaissez cet auteur, c'est un Allemand, enfin, c'est un faux nom, mais ça s'appelle Le Café des petits miracles. Je ne sais pas si vous avez déjà lu. Ah si, oui, 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 ça me parle. Je l'ai pas lu, ça me parle. Ah ouais, ouais, ouais. Enfin bref, moi, c'est celui-là que je conseillerais dans le thème comédie romantique, quoi, entre autres. Et vous, est-ce que vous avez le temps de réfléchir à la question pour proposer quelque chose à quelqu'un, vraiment le truc Exactement. qui vous a fait battre le cœur et Merci, merci, merci Cécile. Je réfléchis 30 secondes. je regarde combien de temps il nous reste. Ah, bah, Zoom gratuit. je sais pas lequel je conseillerais. Moi, j'en ai plein qui me viennent, mais j'ai pas les noms, en fait. Il y en a plein que j'ai lus, là, Feel Good, que j'adore. En fait, je sais pas, en plus, c'est par le prisme de notre avis à nous. Moi, je pense que si je suis médecin, je dis, vous allez dans un rayon de n'importe quelle librairie ou même une chaîne à la FNAC, à la Cultura, ce que vous voulez, et vous allez dans le rayon, parce que maintenant, enfin, c'est Oui. démocratisé, et il y a de magnifiques rayons qui se sont ouverts, et faites-vous plaisir. Il y a tellement de belles couvertures qui pétillent, justement, comme dit Les Tony. couvertures, elles sont super. Je n'ai pas Ah, et en fait, tu mais peux pas imposer, c'est ça qui est bien. C'est que ouais. c'est pas comme un médecin qui va dire, là, ce qu'il vous faut, c'est ce médicament précis pour votre malaise. Là, c'est pas un médicament précis, là, c'est le rayon complet. Vas-y, lâche-toi, fais-toi plaisir. Et moi, je sais que rien que de passer une demi-heure à fureter dans le rayon, Dixit, mon mari, où on a été faire les courses, il a fait les courses et moi, j'étais au rayon libre, en fait. Et quand je suis arrivée, je dis, oh, t'as déjà fini? Bah oui, ça fait une demi-heure que t'es partie. Juste de fureter et de regarder tous les livres, tu te régales, en fait. Bon, tu repars avec ta pile après, mais Ouais, la pépite, elle est à portée de main, quoi. exactement. Vite ma dose, puisqu'on parlait de la drogue au début. Euh, voilà. Et toi, tu as eu le temps d'avoir quelque chose comme idée ou tu n'es pas obligé, hein? Alors moi, il y en a plein hein, que j'aime beaucoup. Il y en a un que j'aime particulièrement et qui me fait vraiment rire à chaque fois. C'est Les petits secrets d'Emma. Alors je ne me souviens plus de nom de l'auteur. Les petits secrets d'Emma, en fait, c'est l'histoire Sophie, de Emma désespérée. Elle doit prendre l'avion et en fait, elle a la phobie de l'avion et elle révèle mais absolument tous ses secrets, même les plus honteux à son voisin dans l'avion et il se trouve que le voisin en question devient son boss et du coup, bah, il se sert de tout ce qu'il a appris dans l'avion pour lui faire plein de petites misères et c'est vrai que ce bouquin, je sais pas, je l'ai déjà lu plusieurs fois et à chaque fois, il me fait vraiment rire. Je sais pas pourquoi. elle t'a Voilà. adapté au cinéma l'année dernière. Ça a été Je savais même pas. Et Je justement, c'est savais ça, il y même a pas. toujours des va-et-vient entre la romance filmée et puis voilà. Et je sais pas, Laisse la neige tomber, là, moi ça m'avait pensé à la chanson d'Adamo en fait, mais c'est pas ça, puisque c'est Non, l'expression, laisse tomber la neige. c'est Mais ça. voilà, donc
on est pétri d'influence en fait, et je pense que vous, en tant qu'auteur, vous avez votre idée, votre histoire qui se chemine comme dans la vraie vie, on ne sait pas comment ça va finir, mais vous avez quand même là-dedans… Bien sûr. Cécile, elle va peut-être nous faire une comédie romantique avec des Vikings, puisque c'est son thème du moment. C'est ça. Voilà. Alors, je vais vous laisser le mot de la fin, peut-être, puisque là, il nous reste 1 minute, je crois. Donc, pouf, pouf, ce sera toi. Allez, Cécile, je regarde Lisa. Écoute, le mot de la fin, moi je dis, je veux juste passer un message à tous ceux qui regarderont en leur disant, mais vous me manquez grave, mais lisez, 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 retrouvons la culture qui est juste la seule solution pour sortir pas complètement psychopathe de cette crise. Donc, lisez et que vivement on se retrouve tous, et j'ai tellement envie de faire des câlins à tout le monde et de pouvoir recommencer, faire des séances photos, des dédicaces, aller papoter, aller avec des blogueuses, prendre des cafés. Voilà, j'ai hâte de vous retrouver et continuer de lire. Moi, je n'arrête pas pour faire vivre tout ça et qu'on se retrouve vite. Pareil. Je me doutais que tu allais dire ça parce que vraiment c'est top. Hein. Eh bien, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette table ronde carrée. Et puis voilà, c'était super. Merci à toi. Merci beaucoup. Au revoir. Et merci à toute l'équipe. Ouais, Bisous. au revoir. Au revoir. Au revoir.